Et si la mort n'était pas la fin, mais simplement le début d'un autre voyage? Un voyage au cœur de la conscience, à travers des dimensions insoupçonnées, là où l'âme poursuit son évolution bien après le dernier souffle. Cette idée, aussi ancienne que l'humanité, a pris un nouveau tournant avec les travaux de Frederick Myers, poète et pionnier de la recherche psychique. Dans son ouvrage posthume, Human Personality and its Survival of Bodily Death, Myers décrit une série de niveaux de conscience que traverserait l'âme après la mort, une véritable cartographie de l'au-delà. Ce récit, loin d'être le fruit d'une imagination débridée, s'appuie sur des années de recherche méticuleuse, d'études de cas de médiumnité et de témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ces 7 niveaux de l'au-delà, en nous appuyant sur les travaux de Myers, mais aussi sur les témoignages troublants recueillis par des chercheurs du paranormal du monde entier. Préparez-vous à plonger dans les mystères de la conscience, là où la réalité se mêle à l'invisible. Notre voyage commence ici, sur le plan terrestre, berceau de notre incarnation physique. C'est ici que nous apprenons, que nous aimons, que nous souffrons, que nous grandissons. Mais cette existence n'est pas une finalité, plutôt un chapitre d'une histoire bien plus vaste. Imaginez un instant que la mort ne soit pas un point final, mais une virgule, une transition vers un autre état de conscience. La Terre, dans cette perspective, devient un lieu d'apprentissage, une école où l'âme s'incarne pour évoluer, pour se confronter à des épreuves et en tirer des leçons. Chaque expérience, joyeuse ou douloureuse, contribue à notre développement spirituel, nous préparant à un voyage qui ne fait que commencer. Juste après la mort, l'âme se retrouve dans un lieu étrange, une zone d'attente entre deux mondes. Myers l'appelle Hades, le séjour des morts dans la mythologie grecque. C'est un lieu de repos, de régénération, où l'âme se débarrasse de ses liens terrestres, de ses attaches matérielles. Certains esprits, encore imprégnés de leur vie passée, errent dans ce plan, cherchant à communiquer avec les vivants, à faire passer des messages, à apaiser des remords. C'est dans ce royaume flou que les frontières entre les mondes s'estompent, que les voix du passé se mêlent au silence du présent. Au-delà d'Hadès, l'âme accède à un plan extraordinaire, modelé par la puissance de l'imagination. Ici, les pensées prennent forme, les émotions se transforment en paysages. C'est un monde subjectif, où chaque âme se retrouve entourée de ses propres créations mentales. Pour ceux qui ont nourri la bonté, l'amour et la compassion, la sphère de l'imagination est un jardin luxuriant, baigné de lumière. Pour ceux qui ont succombé à la haine, à l'égoïsme et à la jalousie, ce plan peut se transformer en un labyrinthe obscur, peuplé de leurs propres démons intérieurs. Après le tumulte de la sphère de l'imagination, l'âme atteint Aido, un plan d'une beauté ineffable. Ici, les couleurs vibrent d'une intensité surnaturelle, les formes géométriques parfaites s'imbriquent dans une harmonie divine. L'âme, libérée de ses scories, baigne dans un océan de paix et de sérénité. C'est un moment crucial dans son évolution, un passage vers une conscience supérieure, débarrassée des limitations du monde matériel. Le voyage se poursuit vers le plan de la flamme, un niveau de conscience difficilement concevable pour notre esprit rationnel. Ici, les formes s'estompent, les contours se dissolvent. L'âme, dépouillée de ses enveloppes, n'est plus qu'une étincelle de conscience pure. C'est un processus de transformation radicale, une fusion avec une lumière intérieure d'une puissance inimaginable. L'ego, avec ses désirs et ses peurs, se consume dans ce brasier incandescent, laissant place à une nouvelle forme d'existence. Au-delà de la flamme, l'âme accède au plan de la lumière, un royaume d'une pureté absolue. Elle n'est plus qu'énergie, vibration, pensée pure,
baignant dans une lumière d'une intensité aveuglante. C'est le lieu de la communion avec des êtres de lumière, des consciences supérieures, des guides spirituels. L'âme fusionne avec le cosmos, participe à une conscience collective, d'une sagesse et d'un amour infini. Le dernier niveau décrit par Myers, Out Yonder, demeure un mystère impénétrable. Il représente l'au-delà de l'au-delà, un royaume inaccessible à notre compréhension limitée. Certains y voient la demeure de Dieu, la source de toute création, un océan d'énergie, pure et intemporelle. L'âme, même après un long voyage initiatique, n'est pas encore prête à affronter cette réalité ultime. Elle poursuit son évolution à travers les plans de la conscience, se rapprochant peu à peu de cette source originelle, mystère absolu qui nous attire et nous dépasse à la fois. En effet, les 7 niveaux de l'au-delà décrits par Myers ne sont pas des lieux physiques, mais des états de conscience, des étapes dans l'évolution de l'âme. Certains chercheurs en phénomènes paranormaux pensent que les esprits, dans les premiers plans comme Hadès ou la sphère de l'imagination, peuvent parfois entrer en contact avec notre monde. Des témoignages troublants font état de voix enregistrées sur des appareils électroniques, de phénomènes inexpliqués, d'apparitions furtives. Ces manifestations, aussi troublantes soient-elles, ne sont peut-être que des tentatives de communication, des bribes de messages venus d'un autre plan de la réalité. Que ces récits soient des mythes modernes ou des pistes sérieuses de recherche, ils nous invitent à nous interroger sur la nature de la conscience, sur la possibilité d'une existence après la mort. Peut-être la mort n'est-elle qu'un changement de fréquence, un passage vers une autre dimension, un voyage vers l'inconnu absolu. Si vous avez aimé, likez, commentez et partagez. Merci.